Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine, donc du 8 au 14 novembre. On va aller voir ce qui s'y passe dans les grandes lignes. Pour plus de précision, n'hésitez pas à aller voir vos signes astro dans les playlists de ma chaîne. Et puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir me rendre visite sur ma deuxième chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti. Cette semaine, quelles sont vos forces ? Quelles sont vos peurs et vos blocages? L'énergie des couples et des célibataires, le professionnel et le conseil de la semaine de la part de vos guides, de vos anges, de l'univers, peu importe vos croyances. Ok. Alors, c'est marrant parce que la seule arcane majeure, c'est le conseil. Donc, le conseil semble assez important à écouter et à entendre. Allez, on démarre. Ici, vous avez dans vos forces la reine de baguette. Alors, c'est pas mal d'avoir la reine de baguette dans les forces parce que déjà, ça amène de l'énergie. Je dirais même que ça amène une énergie assez intense, l'énergie vitale, l'énergie du cœur, l'énergie de la passion. Vous allez être assez efficace pour réaliser certains de vos objectifs cette semaine, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient intérieur, qu'il soit amoureux, peu importe, on a cette énergie d'aller le faire, on a aussi cette confiance et je dirais que c'est une reine très optimiste. Donc on a on va avoir ce trait de caractère ici pendant cette semaine, avec beaucoup d'authenticité, avec une vision assez positive de ce qui nous attend. Et moi je dis que vous allez rayonner cette semaine de vitalité, d'énergie et de motivation à faire les choses. Avec ça, dans les peurs et dans les blocages, vous avez la 5 de baguette. Je dirais qu'il y a malgré tout des conflits dans votre vie. On peut avoir toute cette positivité à l'intérieur, mais avoir des conflits. Alors, des conflits, effectivement, ça peut être interne ou externe, sachant que là, dans les forces, vous avez la reine de baguette. Pour moi, c'est plutôt externe, c'est-à-dire que c'est extérieur. Pour moi, il peut y avoir des conflits avec des personnes, avec un travail, avec peut-être amis, famille, peu importe. Il y a un affrontement, il peut y avoir des disputes, des désaccords et ça peut vous empêcher d'avancer ou d'évoluer comme vous aimeriez. Je dirais que ça peut, ça va pas vous empêcher. Désolée, je bafouille, mais j'essaie d'analyser en même temps. Je pense pas que ça va vous empêcher d'avancer parce que vous avez la reine de baguette. Par contre, ça va peut-être retarder un petit peu. On va vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Donc ici, attention à ça, aux adversaires, aux rivaux. N'écoutez pas forcément les gens ce qu'ils vous disent. Vraiment essayez de vous recentrer sur vous cette semaine. Parce que vous risquez d'être attaqué un petit peu de toutes parts par des personnes. Voilà. Donc restez bien dans votre énergie de la reine de bâton et de gérer la situation dans le positif, si vous y arrivez. On continue. La 8 de Pentacle pour les couples. Pour les couples, là, cette semaine, c'est très chouette. Base solide. Alors, moi, je ressens quand même que vous avez vécu beaucoup de choses ensemble. Là, on est vraiment dans des couples qui peut-être que vous avez passé des semaines assez compliquées, assez difficiles, peut-être même des mois. Et on ressent enfin un épanouissement. On ressent enfin quelque chose de « oh là là, je peux souffler ». Il y a une espèce de fierté, il y a une espèce de sérénité, de la confiance, c'est équilibré, c'est harmonieux et vous avez envie de préserver ça le plus longtemps possible. Donc en tout cas, cette semaine, c'est assez reposant, j'ai envie de dire. Les célibataires, 7 de calice, on est dans une toute autre énergie. Les célibataires ici,
plusieurs propositions, plusieurs choix, plusieurs prétendants qui viennent à vous. Attention cependant à la poudre qu'on pourrait vous apporter, à la poudre qu'on va vous mettre aux yeux, parce que certains ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Il y en a qui ne sont pas ce qu'ils font croire, donc attention à certaines propositions qui sont obsolètes. Voilà, si vous avez plusieurs prétendants, plusieurs propositions. Pour d'autres, c'est vous qui hésitez avec plusieurs critères. C'est-à-dire que cette semaine, vous vous posez beaucoup de questions dans votre vie. Qui je veux dans ma vie? Qu'est-ce que j'attends? Quelles sont les qualités, les défauts qui me plaisent ou qui me plaisent pas? Est-ce que je veux vraiment quelqu'un dans ma vie? Et c'est un peu, vous êtes un peu éparpillé, j'ai l'impression. Vous ne savez pas trop, vous ne savez pas... Vous savez pas vers quel chemin vous penchez et vous êtes en pleine réflexion. C'est une semaine de réflexion au niveau émotionnel, à savoir ce que vous avez envie dans votre vie. Donc peut-être que les idées vont un peu partir de partout cette semaine. Voilà, c'est... Avec en plus la reine de baguette, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Peut-être que vous allez découvrir des choses de votre personnalité aussi, c'est possible. Alors, le professionnel, on a la 8 de calice. Le professionnel, on tourne le dos à quelque chose du passé, à quelque chose qui nous satisfait plus. On n'était peut-être plus aussi heureux qu'avant, on était peut-être dans une frustration et on avait besoin d'autre chose, on a besoin d'autres objectifs, on a besoin d'autres projets et on va aller chercher ce que notre cœur a envie. Alors, est-ce que vous allez y aller directement cette semaine? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une espèce de... Vous tournez la page à un certain passé sur le plan professionnel. J'imagine que ça aura pour chaque personne, pour chacun d'entre vous, ça aura une autre teinte, une autre couleur, parce qu'on ne vit pas tous la même chose. Hein. Mais il y a... Pour moi, on tourne une certaine page pour cette semaine. D'accord? On tourne le dos à quelque chose qui ne nous satisfait plus pour aller vers autre chose. Et donc le conseil, le fameux conseil qui est hyper important à écouter, c'est la carte numéro 5. On vous conseille de croire en vous, de retrouver votre foi intérieure. Cette énergie, elle vous rappelle que vous trouverez une protection, peu importe votre problème. Si vous comprenez que vous êtes guidé et protégé, cette compréhension sera alors une alliée absolument précieuse pour cette semaine. Pour moi, vous allez gagner en sagesse, vous allez évoluer davantage et vous allez comprendre davantage dans votre vie ce qui s'y passe. Pour moi, cette semaine, il y a cette passion ici dévorante, cette énergie intense qui va arriver. Certes, ça, pour moi, c'est le point central, cette reine. Pour moi, c'est vraiment le point central, cette reine, cette énergie intense et passionnée, réalisation des objectifs. Mais le fait ici d'avoir des conflits, d'avoir des batailles, d'avoir des disputes et des retards fait que vous allez peut-être à un moment donné dans la semaine ne plus avoir confiance. Hop, on vous conseille absolument de retrouver cette foi à l'intérieur de vous et de croire en vous. Ça va être hyper important pour la suite apparemment. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien bien fort.